Salut! Si tu savais, j'ai une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui me réjouit. Une nouvelle qui fait que je suis super contente. Tu veux savoir ce que c'est? Oui? Eh bien, sache que très bientôt, c'est mon anniversaire. Et à ce jour, je suis tellement heureuse. J'aime ce jour. Tu aimes ce jour toi aussi? Oui. Ce jour où tu as beaucoup d'amis qui viennent à la maison, papa ou maman font un gros gâteau d'anniversaire, on gonfle des ballons, on fait la fête et puis surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est recevoir plein de cadeaux de la part de ses amis. Alors tu sais, mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Le cadeau de Anne à Dieu. Tu te souviens de l'histoire de Jessica racontée la semaine dernière? Oui? Jessica racontait l'histoire de Anne. Anne, qui était une femme qui ne pouvait pas avoir de bébé. Et ça la rendait triste. Et un jour, elle était montée au temple, au tabernacle. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le tabernacle, voici l'image d'un tabernacle. Regarde-la bien parce qu'elle est très importante tout au long de notre histoire. Alors Anne est allée au tabernacle pour faire des offrandes à Dieu. Et elle a profité de ce jour pour faire une prière spéciale. Tu te souviens, dans l'histoire, elle a demandé à Dieu de lui accorder un fils. Et Élie, le sacrificateur, lui aussi, qui pensait qu'elle était ivre et qu'elle parlait pour ne rien dire, lorsqu'il a su ce que Anne était en train de demander en prière, lui aussi a prié. Et tu sais quoi? Eh bien, 1 an après, le cadeau, la prière a été exaucée. Anne a pu enfin avoir le bébé. Alors, dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé naît? Oui, je sais, on prépare sa chambre, on prépare son petit lit pour qu'il puisse avoir bien chaud et qu'il soit en sécurité. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on lui donne un prénom, parce qu'après tout, il ne va pas s'appeler bébé toute sa vie. Anne a appelé son fils Samuel. Samuel qui signifie Dieu m'a exaucé. Alors, Anne s'est occupée de Samuel. Elle lui a donné à manger, le biberon, elle l'a changé. Lorsqu'il était malade, elle veillait sur lui. Elle s'est occupée de lui comme tes parents font avec toi. Mais te souviens-tu de ce que Anne avait dit dans sa prière? Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, il sera à ton service toute sa vie. Eh bien, voici ce que Anne a fait. Lorsque Samuel a été assez grand, elle l'a accompagné au tabernacle. Tu te souviens du tabernacle? Je te le remontre encore une fois. Anne a accompagné Samuel au tabernacle et elle l'a confié à Élie. Elle a rappelé à Élie ce qu'elle avait demandé à Dieu dans sa prière. Et elle lui a dit, voici le fils que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je le mets à ton service. Il va rester avec toi tout au long de sa vie au tabernacle. Et je viendrai le voir 1 fois par an pour être sûre que tout va bien. Et elle s'en est allée. Elle a offert Samuel à Dieu en cadeau. Eh bien tu sais, Samuel, dans le temple, il n'est pas resté à ne rien faire. Oh non,
il en a rendu des services avec ses mains. Tu peux me montrer tes mains? Oui, avec ses mains, il a pris le balai pour nettoyer le temple. Il a pris les bougies pour allumer les lampes. Parce qu'à l'époque, on n'appuyait pas sur un bouton pour pouvoir avoir de la lumière. Et puis, il a aussi fait la vaisselle. Il a peut-être donné à Élie ses chaussons juste avant d'aller dormir. En tout cas, il s'est rendu utile. Voici le message d'aujourd'hui. Nous servons Dieu lorsque nous aidons les dirigeants. Tu veux bien le répéter avec moi? Nous servons Dieu lorsque nous aidons les dirigeants. Encore une fois, nous servons Dieu lorsque nous aidons les dirigeants. Oui, c'est très bien. Alors tu sais, ce message, tu peux le vivre toi aussi. J'aimerais bien, et je suis sûre que tu le feras, que tu rendes service aux dirigeants de ton église. Toi aussi, tu peux prendre le balai, tu peux aider à ranger les chaises. Et puis si tu as une très jolie voix et que tu aimes chanter, tu peux aussi venir chanter à l'église et montrer à quel point Dieu est fort et puissant et important dans ta vie. À quel point il est digne de ton adoration et à quel point il est important qu'il soit le premier dans ta vie. Tout cela, tu peux le faire avec son aide. Parce qu'encore une fois, je te le répète, lorsque tu aides un dirigeant, c'est Dieu que tu sers. Je te souhaite de passer un bon sabbat, une bonne semaine et je te dis à bientôt!